C'est une première édition pour l'ouverture de cette forêt qui est privée. Pendant 2 semaines chaque année, ce sera le festival des Nuits des Forêts. Et pendant 2 semaines, tous les gens qui ont accès à une forêt pourront organiser un événement. Ça fait partie de très belles initiatives de propriétaires de forêts comme ça qui sont privées, de l'ouvrir une fois par an pour faire découvrir ce patrimoine qu'on a à côté de chez nous. On a un très beau patrimoine en France. Ça, faut pas l'oublier. Et bon, on a des gens qui vont conserver ce patrimoine. Donc dans des centaines d'années, ça existera encore ce paradis là. On est au bord de l'eau, on est bien, on entend les oiseaux, magnifique. Là, vous avez le cadre, un plan d'eau, quoi demander de mieux? On est bien sur la barque. Waouh, super. Alors je vais essayer de fabriquer une sorte de sifflet en écorce de noisetier. Il me faudrait une herbe solide, une assez longue herbe solide. Alors, tiens, il faudrait que tu l'attaches, tu fais 2 tours autour là. Tu l'attaches bien fort. C'est un fil. Et tu peux regarder à l'intérieur, tu vas me dire ce que tu vois à l'intérieur. On dirait des petits poils. Ouais, c'est des petits poils qui vont gratter l'abeille. Et si tu regardes sur le dessus, qu'est-ce que tu vas voir? Vas-y avec la loupe. Pas des trucs oranges. Alors les trucs oranges, c'est là, c'est des étamines qui sont collés sur le haut de la fleur et qui vont produire le pollen que les abeilles vont venir chercher. J'ai réussi à discuter avec un certain nombre d'enfants, de personnes plus âgées, pour leur parler des plantes, tout ce qui est autour de nous dans cette magnifique forêt du bois de fraisier, avec des loupes, de leur faire découvrir le monde de l'infiniment petit, de leur expliquer comment les plantes se reproduisent, comment les plantes vivent, comment les plantes communiquent entre elles. On a pu voir aussi quelques insectes. Et c'est une occasion pour beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de venir en forêt, de découvrir ce milieu qui est si riche et qui nous apporte autant. Jonquilles au printemps. Qui a dit que nous avions la vie brève des roses? Le temps s'en va, le temps s'en va, ma tante passe. Le temps s'en va, le temps c'est comme un vase. Dans les collèges, le s'en va pas. Ah bah je vais vous raconter une histoire de vikings. Tiens. D'accord? On a loupé ça, nous. Vous savez qui c'était les vikings? C'était des grands blonds avec des yeux bleus. Alors je racontais tout à l'heure une petite histoire avec les 2 petites. J'aurais donné la signification du mot drakkar. Alors il faut s'imaginer les vikings qui arrivaient en bord de Seine. Et les vikings c'était des bateaux à fond plat, donc ils pouvaient remonter la Seine. La Seine en fin de compte, il n'y avait pas de bord, il n'y avait pas de berge, etc. Donc il y avait un tout petit peu de brume. Et puis il y avait toujours cette tête qui dépassait à l'avant du bateau qui était... alors les gens ils disaient que c'était des monstres. Pour dire que c'était des monstres, ils disent « Ah, des drakis, les drakis, les drakis !» Ça voulait dire les dragons, les dragons, les dragons. Et après ça s'est transformé de dragon en drakkar. Voilà d'où vient le mot drakkar. Allez, au suivant. Allez, on va essayer de tourner maintenant, d'accord? Alors pour tourner, on va lever celle-ci et on y va avec celle-là. Voilà, Toujours le même mouvement. Voilà, toujours le même mouvement et on va tourner complètement. Regarde. Voilà. Ah bah là, cette petite ouverture-là, regarde, les gens, ils sont joués, ils ont le rire, ils sont chantés. Hein. Ah, c'est magnifique. Et là, c'est le top. On peut même pêcher en fermant les yeux. On est ailleurs. Je suis sur la planète, je sais pas quoi. On est bien. Ça fait du bien.
La pêche, c'est ça aussi, c'est de savoir écouter tous les bruits des oiseaux. C'est pour que prendre du poisson. En plus, moi je les remets à l'eau, je leur fais un petit bisou et ils retournent à l'eau. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent revenir, on va dire, tiens, celui-là, il remet des poissons à l'eau. Si vous avez une cassure entre le sol et le houppier, normalement l'incendie il ne se propage pas aussi facilement. Si par exemple vous avez que des arbres qui font 20 mètres de haut et vous avez des rémanents au sol, il n'y a pas ce qu'on appelle un ascenseur. Au Canada ils appellent ça des ascenseurs à feu. Vous savez que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, de manière volontaire ou involontaire. Donc le feu souvent il vient des maisons et il se propage vers la forêt. Donc là il y a un arrêté qui date de 2019 qui est l'obligation légale de débroussaillement, qui oblige les propriétaires de maisons à débroussailler autour de leur maison dans un rayon de 50 mètres. C'est vraiment l'occasion de venir découvrir aussi la forêt autrement, par des animations, des concerts. Nous, c'est une expérience qui était, on va dire, inhabituelle. On est plus habitué à chanter dans des églises ou dans des salles de spectacle. Et on a beaucoup apprécié voilà, de venir chanter dans ce cadre en chanteur, avec le public tout près, le bruit des oiseaux. Et ça rajoute une dimension. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir et de renouveler l'expérience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une forêt, qui puissent savoir ce que c'est qu'un chêne, un sapin, et tout ce qui vit dans la forêt. Il y a toute une faune qui vit. Mais aujourd'hui, les gens sont pressés et c'est une manière de découvrir un superbe paysage comme ça. Mais là, vous n'avez pas besoin de médicaments, là, mais c'est le bonheur absolu. Donc c'est bien que ces forêts-là s'ouvrent une fois de temps en temps au public. Il a été évident qu'on avait besoin de se reconnecter à la nature, encore plus les citadins que les campagnards, mais on en a besoin et encore plus des forêts. Les forêts sont majoritairement privées en France, donc souvent on n'y a même pas accès. Ce qui est important, c'est de donner envie. La nature, elle est partout autour de nous, même si on a tendance à l'oublier. Et parfois, juste une petite plongée dans l'infiniment petit, avec une loupe ou alors avec des jumelles pour regarder les oiseaux, c'est un moyen de découvrir le monde qui nous entoure, de mieux le connaître pour pouvoir mieux le respecter. C'est une bonne journée. Les gens qui sont hyper sympas, tout le monde rigole, tout le monde est enjoué. Et bon, bah, il n'y a que dans toute la région là, même beaucoup plus loin que la région, il n'y a que ce lieu ici. C'est le meilleur des lieux.